Suspension du prophète Ézéchiel du groupe Jésus revient. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons par la présente vous annoncer avec grand regret la suspension jusqu'à nouvel ordre de notre bien-aimé, le prophète Ézéchiel de toutes les instances du groupe Jésus revient. En effet, suite à ces nombreuses dérives et actes de rébellion et de troubles dans le groupe depuis un long moment, portant de graves préjudices et atteintes à l'image du groupe et heurtant les valeurs de sainteté et de saine doctrine que nous véhiculons, le groupe avait pris une sanction disciplinaire à son encontre pour le recadrer et l'aider à son brisement, une sanction à laquelle il n'a jamais voulu se soumettre. Il a joué à toutes les acrobaties et lança de nombreuses attaques contre le groupe et ses responsables pendant longtemps sur les réseaux sociaux. Nous avons opté pour le silence et priant pour lui. Le Seigneur nous demande de lui accorder une grâce. En effet, dans cette attente de sa repentance, il passait tout son temps à tirer contre nous, créant de grandes confusions dans le troupeau. Nous avons gardé toujours le silence et espérant un signe de paix de sa part. Nous avons eu une rencontre de vérité avec lui pour le ramener parmi nous. Mais c'était soldé par la rage et bagarre contre l'évangéliste Jean Gratien. Nous avons rebroussé chemin et fait face à nouveau à ses attaques sur les réseaux sociaux. Il règle tous ses comptes sur Facebook et WhatsApp, même les sujets de famille du groupe Jésus revient sont traités sur Facebook avec auto-victimisation. Même ceux qui sont allés le calmer chez lui pour l'amener à la raison sont traités d'espions. Quelque temps après avoir épuisé ses balles, il nous tend une main de réconciliation et de pardon qui cache beaucoup d'autres choses. L'évangéliste Jean Gratien est allé personnellement chez lui accueillir cette main tendue et lui accorder son pardon. Ensuite, tout le groupe l'a reçu pour officialiser ce pardon et sceller la réconciliation. Il est officiellement invité au culte le dimanche suivant pour qu'on lui certifie devant le peuple ce pardon et la réconciliation. Ce qu'il accepta. Ainsi, le dimanche suivant, il vint se présenter devant l'Assemblée comme prévu et nous avons prouvé au monde entier notre amour devant toute l'Église avec de cœurs sincères malgré les blessures douloureuses qu'il nous a données. Par rapport à sa restauration pour exercer à nouveau comme serviteur à son poste, on voulait attendre un bon moment pour voir les fruits de vraie repentance en lui. Cependant, 2 semaines suivant son retour, à cause de la compassion que nous avons pour lui et sa famille, nous l'avons rétabli avec toute sa famille devant le peuple de Dieu, à commencer par sa fille Déborah, oubliant définitivement tous les dégâts qu'il a causés contre le groupe Jésus revient et les brebis, pensant qu'il s'est totalement repenti et changé. Grave erreur de notre part. Malheureusement, 72 heures après cette réintégration accompagnée de beaucoup de prophéties et d'émotions du peuple, alors que nous travaillons en coulisses pour la restauration de tous ses attributs et préparant le transfert officiel de son poste, il a encore dégainé sur sa page Facebook et WhatsApp avec de nouvelles attaques ciblées contre le groupe Jésus revient et ses devanciers. Cela prouve à suffisance qu'il n'est vraiment pas brisé et pas apte à conduire le troupeau de Jésus-Christ qu'il fait souffrir. Les frères et sœurs qui vont lire ses écrits contre nous sur sa page Facebook sont pour la plupart troublés et d'autres ne lui cachent pas leur déception. La parole déclare. 1 Timothée 3 versets 2 à 3. Il faut donc que l'évêque, berger, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Tite 1, versets 7 à 9. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ces actes répétés remettent en cause le titre d'homme de Dieu qu'il porte et le ministère de prophète qu'il conduit. Et salit à nouveau toute la communauté Jésus revient qu'il lutte pour réintégrer. Or nous avons promis au Seigneur d'être des serviteurs modèles et exemplaires pour cette génération afin de donner la joie à son cœur. C'est ça le réveil que le Seigneur nous a révélé. Les mauvaises habitudes et comportements ignobles des églises de la voie large et des faux serviteurs ne doivent pas trouver place dans le réveil. Sinon ça devient sommeil. De même, le groupe Jésus revient est une famille de Christ qui aspire à la paix et la quiétude dans la marche vers le royaume des cieux. En vérité, nous avons trop souffert dans la main de ce frère qui ne veut jamais se repentir, mais veut conduire la bergerie de Christ. Aujourd'hui, nous nous libérons de ses jougs.
Alors pour éviter les accrochages répétés avec lui et son entourage et éviter de continuer à subir ces blessures répétées, nous le libérons en toute responsabilité. Chacun doit travailler aussi avec crainte et tremblement pour préserver son salut. Si quelqu'un s'amuse avec son salut, on le confie au Seigneur et continuer la route. Nous prenons le peuple de Dieu à témoin que dès cette annonce, nous déclinons toute responsabilité de tout acte qu'il posera sur une brebis. Les Saintes Écritures avaient prévu comment traiter de tels cas. Lisons. Romains 16, versets 17 à 19. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous, je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Tite 3 versets 10 à 11. Éloignez de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, et qu'il pêche, en se condamnant lui-même. Ici nous avons donné une quantité d'avertissements qui ne change rien en lui. Que de pardon, que de réconciliation avec la même personne. Nous prions que le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'occupe de son cas et prenne soin de lui. Il faut souligner qu'il a déjà mis sur pied son propre ministère, appelé Trompette des élus avec son logo et son équipe de serviteurs. Le reste, il joue avec nous et gagne du temps pour avoir plus de ressources pour concrétiser son projet et claquer la porte après. Et pour réussir, il faut qu'il salit suffisamment notre image et détruise notre réputation auprès des brebis et les attirer dans son filet. Et c'est ce qu'il faisait depuis dans les inbox. Chers frères et sœurs, nous nous préparons à toutes les éventualités derrière cette annonce. Ce n'est pas une déclaration de guerre, mais nous nous tiendrons à la brèche pour faire échec à toute manipulation et faire triompher la vérité pour que le troupeau soit en sécurité. Nous sommes conscients de la fragilité que toutes ces crises créent sur le réveil. Mais vous voyez tout ce que nous gérons en coulisses pour éviter ces scandales. Or si un seul bouc va affecter la bergerie et donner des coups de corne aux faibles sans regret, nous devons le recaler. Nous invitons donc tout le peuple de Dieu à demeurer ferme et serein dans leur marche avec le Seigneur et ne céder à aucune manipulation, ni intimidation ni séduction. Quelle que soit la situation, le réveil a lieu et nul ne peut l'éteindre. Surtout, que ces choses ne vous étonnent guère. Car ceux qui sont sur la voie large pour l'enfer sont en paix parce qu'ils ne représentent aucune menace pour le diable et ses alliés. Mais nous avons choisi la voie étroite, serrée, coincée en lui tournant le dos. C'est normal qu'il nous fasse subir toutes ces difficultés et persécutions. Nous sommes conscients que les choses ne seront jamais faciles pour nous. Parce que nous n'avons pas choisi la voie facile. Mais nous tenons debout dans la marche. Il est écrit. 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. En effet, quel que soit le nombre de scandales que l'ennemi va créer pour nous affaiblir, l'effectif des âmes prévues pour le ciel par le Seigneur ne va jamais diminuer. C'est pourquoi ils sont radicaux comme nous. Rien ne les fait reculer. Face aux scandales, tribulations, crises, persécutions, déceptions, trahisons, complots, coups d'État, etc., ils poursuivent la route et déclarent. Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Shalom.